Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc un exercice sur les suites, pas si simple que ça. On va considérer une suite réelle, un pour n supérieur ou égal à 0, et on la définit donc par u0 qui vaut 2. Et pour tout n, on a une relation de récurrence qui est un plus 1, plus un égale n. Voilà. Et l'objectif c'est exprimer un en fonction de n. Une première chose qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu la nature justement des premiers termes. Donc on a u0 qui est égal à 2. La relation de récurrence, hein, quel que soit n appartenant à grand N, eh bien un plus 1, c'est n moins un. Donc ici, si j'applique ça pour n égale 0, je trouve u1 qui est donc égal à 0 moins u0. Donc je trouve moins 2. Hein, et à chaque fois, je vais mettre à côté quelle valeur de n j'applique. Si j'applique ça pour n égale 1, je trouve u2. u2 qui est 1 moins u1. Donc ça me fait 3. Pour n égale 2, je vais trouver u3 égale, donc ici, n, donc 2, moins u2, 2 moins 3, moins 1. Ensuite, u4, je vais trouver 3 moins moins 1, donc 3 plus 1, 4. u5, je vais trouver donc 4 moins 4, je trouve 0. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, regardez, on a 2, moins 2, 3, moins 1, 4, 0. Le suivant. Et regardez, ici, ça marche. Ça semble marcher par 2. C'est-à-dire qu'ici, si on regarde les termes pairs, U0, U2, U4, on a une suite assez simple, 2, 3, 4. Donc ici, ça semble, le suivant serait 5. Et pour les termes impairs, moins 2, moins 1, 0. Le suivant, ça augmente de 1 à chaque fois. On peut bien, essayer un 1. Donc on va vérifier rapidement. Un U6, donc ça va être 5 moins 0, ça donne bien 5. Ça corrobore ce qu'on vient de dire. U7, ça sera donc 6 moins 5, ça fait bien 1. Donc ici, il semble bien. On peut faire donc une conjecture qui serait la suivante. Donc, si n est pair, alors, U0, donc on a dit 2, U2, on a dit 3, U4, on a dit 5, U6, on aura, 4, U6, on aura 5. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme formule? Donc ici, on a U de donc 2 fois 0 égale 2, U de 2 fois 1 égale 3, U de 2 fois 2 égale 4, et U de 2 fois 3 égale 5. Un nombre pair, il s'écrit 2 fois quelque chose. Alors ici, ça veut dire que U de 2n, c'est quoi? Alors, il faut trouver une formule qui a 2, enfin qui a 0 associe 2, à 1 associe 3, à 2 associe 4, oui, et à 3 associe 5. Donc là, effectivement, c'est assez... On peut proposer n plus 2, c'est-à-dire vous ajoutez 2. Effectivement, si je prends n égale 0, ça fait u0 égale 0 plus 2, ça fait 2. Si je prends n égale 1, ça fait u2 égale 3. Si je prends n égale 2, u4 égale 4, etc. Donc cette formule, elle semble bonne. Donc on peut proposer pour tous les termes de rang pair, donc les u2n, eh bien u2n égale n plus 2. On va après le démontrer par récurrence. Hein. Maintenant les termes impairs, u1, donc c'est moins 2, u3, c'est moins 1, et encore, vous voyez, à chaque fois, ça augmente. Hein. Ça augmente de 1. Et ici, u7 égale 1. Donc ça va être à peu près la même idée, c'est-à-dire qu'ici, ça sert. Les nombres impairs, c'est les 2k plus 1. Ou 2k moins 1. Ici, par exemple, on peut dire que c'est u de 2 fois 0 plus 1. Donc ici, ça veut dire qu'il faut renvoyer 0 sur moins 2. Ici, u3, c'est donc u de 2 fois 1 plus 1. Donc c'est le 1. Donc le 1 doit être envoyé sur moins 1. Ici, donc 2 doit être envoyé sur 0. Et 3 doit être envoyé sur 1. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Mais ici, c'est un peu pareil que tout à l'heure, sauf que c'est n-2. Donc ici, on peut proposer u de 2n plus 1 égale n-2. Et on va vérifier ça par récurrence. Donc, ce que je vous propose, c'est de montrer par récurrence, donc pour tout n appartenant à grand N, u de 2n c'est n plus 2, et u de 2n plus 1 c'est n-2. Ça, je vais appeler ça Pn. Est-ce que P0 est vrai? Donc ici, pour n égale 0. U0, c'est égal à 2. Hein, et ça correspond ici effectivement à 0 plus 2, donc ça marche. Et U1, on l'a vu, c'était moins 2, on l'a calculé, et c'est bien 0 moins 2. Donc P0 est vérifié. Qu'on a initialisé. D'accord?
Hérédité. Donc on suppose que Pn est vrai pour n, donc soit n appartenant à grand N, tel que Pn est vérifié ou Pn est vrai. D'accord? Dans ce cas-là, quel est le but? Toujours le but. Il faut montrer qu'au rang suivant, alors le rang suivant, ça va être quoi? On remplace n par n plus 1, ça fera 2n plus 2, doit être égal ici à n plus 1 plus 2, donc n plus, ici, u de 2n plus 2 doit être égal à n plus 3. Et u de 2n, donc ici je remplace n par n plus 1, ça fera 2n plus 2 plus 1, donc 2n plus 3 doit être égal à n plus 1 moins 2, c'est-à-dire à n moins 1. Voilà, donc ici, eh bien on va regarder. On va donc essayer déjà de trouver u de 2n plus 2. Alors on va essayer d'utiliser la relation qui est en haut, un plus 1 égale à n moins un. Donc ici, je vais écrire 2n plus 2 sous la forme. Alors je vais mettre des parenthèses, 2n plus 1 plus 1. Donc si j'applique la relation du haut, je l'applique pour 2n plus 1. Donc j'aurai 2n plus 1 moins u de 2n plus 1. Et là j'utilise mon hypothèse ici, u de 2n plus 1 égale n moins 2. Donc j'ai 2n plus 1 moins n moins 2. Je fais la soustraction, 2n moins n, ça fait n. 1 moins 2, n plus 3. C'est exactement ce qu'on voulait. Ça, c'est parfait. Maintenant, u de 2n plus 3. Pour ça, je dis que 2n plus 3, c'est 2n plus 2 plus 1. Donc, j'utilise encore la relation de récurrence. J'obtiens donc 2n plus 2 moins u de 2n plus 2, que je viens justement de trouver. C'est n plus 3. Donc, j'ai u de 2n plus 2 moins n plus 3. Ça fait donc 2n moins n, ça fait n. 2 moins 3 moins 1. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc en fait, Pn plus 1 est vérifié. Donc notre propriété est héréditaire. Elle est donc vraie pour tout n appartenant à grand N. On vient donc de montrer cette propriété qui donne une formule, une expression pour les termes de rang pair, les u2n, c'est n plus 2. Et pour les termes de rang impair, les u2n plus 1, c'est n moins 2. Alors on va essayer de simplifier un petit peu ça parce que là, on aimerait bien avoir un en fonctionnel, et là j'ai 2n. Donc on va faire un petit changement. À la place de n ici, je vais mettre la lettre k, on n'a pas de souci, d'accord? Donc ça veut dire qu'ici, pour tout k appartenant à grand N, u des 2k, c'est donc k plus 2, et u de 2k plus 1, c'est donc k moins 2. Et maintenant, je vais revenir à un, en posant n égale 2k, si n est pair, d'accord? Donc si n est pair, alors n s'écrit 2k, et donc, eh bien, on a un qui va être k, donc k, si n est pair, c'est n sur 2, donc n sur 2, plus 2. Si n est impair, alors n peut s'écrire 2k plus 1, et dans ce cas-là, un, ici, eh bien, on va mettre le 1 de l'autre côté, ça fait n moins 1 sur 2, donc n moins 1 sur 2, moins 2, c'est-à-dire n sur 2, moins 1 demi moins 2, n sur 2 moins 5, demi. Voilà la formule en fait qu'on peut retenir. Donc, conclusion. Un est égal à donc n sur 2 plus 2 si n est pair et n sur 2 moins 5 demi si n est impair. Ceux qui ont un petit doute, vous testez, regardez U5. Par exemple, U5, 5 est un nombre impair. J'utilise la deuxième formule. Donc je vais faire 5 sur 2, moins 5 sur 2, ça donne bien 0. Si je prends par exemple U4, U4 est pair, je prends la première formule. 4 sur 2 plus 2, ça fait 2 plus 2, ça fait bien 4. Vous voyez que ça marche. Pas une preuve, mais ça corrobore en tout cas ce qu'on vient de trouver. Alors si vous voulez une seule formule pour les deux, c'est possible. C'est pas forcément l'idée d'exercice, mais c'est possible. Comment faire pour avoir une seule formule pour tous les nombres? Eh bien, il faut trouver une expression qui vaut 1 quand notre nombre est pair et qui vaut 0 quand il est impair. Alors regardez, quelque chose d'assez simple. Imaginez moins 1 puissance n moins 1. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça vaut, si n est pair, ça fait un moins 1. Donc ça vaut 0 si n est pair. Et ça vaut donc ici, si n est impair, ça fait moins 2. Si n est impair. Donc si on veut quelque chose de simple, je le divise par moins 2. Donc ici, je vais mettre divisé par moins 2. Et donc, c'est quelque chose qui va valoir 0 si n est pair et qui vaudra 1 si n est impair. On retient l'idée. De même, on va faire moins 1 puissance n plus 1 sur 2. Ça vaut, donc si n est pair, ça vaut 1.
et ça vaut 0 si n est impair. À quoi ça va nous servir? Alors, avant de vous donner la conclusion, je vais juste simplifier ça. J'aime pas trop les moins en dénominateur, donc on l'enlève. Je vais avoir 1 moins 1 plus 1 sur 2. Voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, pour tout n appartenant à grand n, regardez, c'est très astucieux, un, ça sera donc, alors je vais prendre le premier, moins 1 puissance n plus 1 sur 2, et je le multiplie par la formule n plus sur 2 plus 2. Ça veut dire que quand n va être pair, ça vaudra 1, et donc on aura n sur 2 plus 2. Et on va ajouter donc 1 moins 1 puissance n sur 2, et on multiplie par la formule quand n est impair. Et vous voyez, l'avantage, c'est quand n est pair, le deuxième terme s'annule, il ne me reste que le premier, dans lequel le premier facteur vaut 1, il me reste bien n sur 2 plus 2. Si n est impair, c'est le premier qui va s'annuler, il me restera le deuxième, dans lequel le premier facteur ici vaut 1. Vous voyez, assez astucieux, et donc ici, j'ai une formule valable pour tout n appartenant à grand n. Ceux qui trouvent que la formule en bleu est un peu compliquée, on peut la développer et regrouper. Alors les termes ont n sur 2. Donc j'aurai moins 1 puissance n plus 1 sur 2. Donc, moins 1 puissance n sur 2 plus 1 sur 2. Et j'aurai celui-ci. Plus 1 sur 2 moins 1 puissance n sur 2. On a ça et ça qui s'annulent. Il me reste 1 sur 2 plus 1 sur 2. Il me reste 1. Il me restera donc ici une formule qui commence par n sur 2. Tiens. Et après, par contre, il me reste les termes avec ici les constantes. Donc, il me reste pas mal. Alors j'aurai 2 fois moins 1 puissance n sur 2. Donc le 2 ici va enlever le dénominateur. Il me restera donc moins 1 puissance n plus 1. Et ici, je multiplie par 5 demi. Donc moins 5 demi fois 1 demi, ça fait moins 5 quarts. Et ensuite ici, j'ai moins fois moins plus 5 fois moins 1 puissance n sur 4. C'est quand même moins facile. Et donc j'écris, ça fait donc plus. Alors, moins 1 puissance n plus 5 quarts puissance n, ça fait 9 quarts fois moins 1 puissance n. 1 moins 5 quarts, ça fait moins 1 quart. Et donc, il me reste comme formule n sur 2. Je vais factoriser par 1 quart à la rigueur. Donc, plus 1 quart, facteur de 9 fois moins 1 puissance n, moins 1. Et voilà la formule qu'on peut proposer. Alors, maintenant, je vous propose une autre méthode, peut-être celle qui est la plus rapide. Là, je suis parti vraiment sur une méthode intuitive en fabriquant ça. Il y a un peu de technique quand même, vous voyez. Ici, si on regarde bien la relation, un plus 1 plus un égale n, ça c'est pour tout n. Si je regarde la relation au rang suivant, un plus 2 plus un moins plus 1 est égal à n plus 1. D'accord? Ça c'est vrai pour tout n. Eh bien, regardez bien. Si on fait, par exemple, la soustraction de la deuxième ligne moins la première ligne, qu'est-ce qui va me rester? Un plus 2. Ici, un plus 1 va s'enlever avec un plus 1, moins un va être égal à n plus 1 moins n va être égal à 1. Donc on trouve quelque chose d'assez évident, enfin d'assez simple, c'est que pour tout n appartenant à grand n, un plus 2 est égal à un plus 1. Vous voyez ici, quand on rajoute 2 à l'indice, eh bien on rajoute 1 au terme. Et ça, c'est ce qu'on avait. On avait ces deux suites. Rappelez-vous, on avait U0 qui était égal à 2, qui nous donnait U2 égal à 3, qui nous donnait ensuite U4 égal à 4. Et bien ça, on le retrouve avec cette petite remarque plus rapide. Ici, U1 vaut moins 2. Effectivement, on avait bien U3 qui était moins 2 plus 1, qui était moins 1. U5 valait 0. Donc on retrouve ce qu'on a. Alors avec ça, est-ce qu'on peut trouver tout de suite une formule? On va dire que oui. Parce qu'ici, on a une sorte de sous-suite. La sous-suite des termes de rang pair est arithmétique de raison 1. La sous-suite des termes de rang impair aussi. C'est-à-dire qu'ici, quand on part de U0, donc si on prend n impair, donc n pair, on va commencer par pair, eh bien, ça veut dire qu'ici, eh bien, un, on part de U0 et on rajoute, alors à chaque fois qu'on avance de 2, ici, on n'ajoute que 1. Donc, si on avance de n qui est pair, on va avancer de n sur 2. Donc, un, c'est U0 plus n sur 2. Et U0, c'est bien 2. Donc, ça fait 2 plus n sur 2. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Ensuite, si n est impair, eh bien, un est égal à, on part de U1. Alors, on ne peut pas diviser n par 2. Donc, on va, si on remarque, ici, on va faire
plus n. Donc ici, à chaque fois qu'on avance donc dans le rang de 2, on va ici avancer de 1. Donc on fait n moins 1 sur 2. Voilà. Et comme U1 vaut, on l'a dit, moins 2, ça fait moins 2 plus n sur 2 moins 1 demi. On a bien n sur 2 moins 5 demi. On retrouve les formules qu'on a trouvées tout à l'heure. Alors si on voulait vraiment démontrer ça, rigoureusement, une petite récurrence et c'est fini. Alors on peut proposer aussi d'autres méthodes. Par exemple, on va faire un changement de variable. On va poser une suite auxiliaire Vn qui serait par exemple Un plus quelque chose fois n. Pourquoi je fais ça? Parce que ici, donc dans notre relation de récurrence, regardez ce que ça va donner. Ici, donc Un plus 1, c'est donc Vn plus 1 moins An plus 1. Plus Un qui est Vn moins n, tout ça doit être égal à n. Et je vais choisir A de façon à ce que les n disparaissent. Donc ça me fait Vn plus 1, moins n moins a, plus Vn, moins a fois n, c'est pas n ici, c'est a fois n, égale n. Et donc l'idée c'est de se débarrasser des n. Donc je vais choisir ici, moins 2a égale à 1. D'accord? C'est-à-dire a égale moins 1 demi. Dans ce cas-là, eh bien il me reste ici Vn plus 1 plus Vn égale, alors les n ont tous disparu, puisque j'ai choisi a égale moins 1 demi. Il me reste moins a qui est là, que je mets de l'autre côté, qui me fait 1 demi. Donc ici, la somme Vn plus 1 plus Vn vaut toujours 1 demi. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Eh bien si on écrit cette relation au rang suivant, Vn plus 2 plus Vn plus 1 égale 1 demi, eh bien en faisant la soustraction ligne 2 moins ligne 1, qu'est-ce qui me reste? Vn plus 2 moins Vn égale 0. Autrement dit, on vient de montrer que pour tout n appartenant à grand N, Vn et plus 2 est toujours égal à Vn. Donc ça veut dire que la suite Vn, elle est constante. Si on, c'est-à-dire V0 est égal à V2 est égal à V4, les sous-suites paires et les sous-suites impaires sont des constantes. Donc pour n pair, eh bien Vn vaut toujours V0. V0, ça fait U0 plus 0, ça fait U0. Donc 2. Et pour n impair, on trouve Vn égale V1. Premier terme de rang impair. V1 qui vaut U1 plus A, donc U1 moins 1 demi. U1, on a dit que c'était moins 2, donc ça vaut moins 5 demi. D'accord? Conclusion. Eh bien ici, on retrouve le fait que Un, donc qui est égal à Vn moins An, donc plus 1 demi de n, on retrouve ce n sur 2, et donc égal à, alors si n est pair, Vn vaut 2, donc Un vaut 2 plus n sur 2, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, et si n est impair, donc on trouve moins 5 demi plus n sur 2, et c'est aussi ce qu'on avait trouvé. Donc, vous voyez qu'il y a comme ça plusieurs méthodes qui peuvent nous permettre d'arriver au bout. Dans tous les cas, vous voyez quand même, on arrive sur une distinction des pairs et des impairs qu'on peut régler avec la petite astuce que j'ai donnée, qui donnait la formule bleue. Mais voilà, on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, plein de méthodes différentes. Mais j'ai essayé comme ça de vous montrer un petit peu différentes pistes. Voilà, à très bientôt pour la suite